Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je fais mon tirage. Alors vous savez que je fais mes tirages et que je les publie en premier pour les membres de la chaîne, pour qu'ils puissent les voir sans publicité. Donc vous pouvez aider la chaîne et la soutenir en devenant membre. Vous avez la description sur la page là où il y a le petit plus, vous pouvez cliquer, vous avez les détails. Et puis bah, évidemment, vous pouvez soutenir la chaîne en appuyant sur le petit pouce pour que la vidéo soit diffusée. Et aujourd'hui aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui arrivaient sur la chaîne. Bienvenue à tout le monde. Et je voudrais commencer aujourd'hui, puisqu'elle est dans ma liste des choses que je veux voir ce mois-ci, je voudrais commencer, j'ai envie aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, de vous parler de Marine Le Pen. Ce week-end, il y avait le meeting là de Bardella, qui s'est bien passé. Quand il y a des sondages actuellement, on la donne vainqueur. C'est dans 3 ans. Après, il peut se passer plein de choses avant, hein. Dans 3 ans, c'est loin. Et j'aurais à faire un petit topo sur elle actuellement, là, voir où elle en est. Et puis, ben voilà, voir où elle en est. Alors, mon tarot, s'il te plaît. On va demander au tarot, Béline, on va demander à plusieurs jeux. Elle est d'un signe astrologique que je connais très bien, un signe et un ascendant que je connais très bien. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que faut pas que je donne mon avis avant de tirer les cartes, et il faut pas que j'ai d'avis non plus. Mais je voulais dire quelque chose par rapport à ça, mais je ne veux pas trop parler avant le tirage. Allez, on parle pas trop, on se concentre. Alors, l'année 2024 de Marine Le Pen, je vais poser plusieurs questions. Là, je voudrais avoir un petit peu le déroulé de son année. Après, je voudrais voir si effectivement enfin oui, elle va se présenter, mais si vraiment elle se présente, oui, parce que ça c'est important. Entre le vouloir aujourd'hui et puis ce qu'elle se présente, il peut se passer plein de choses. Et on va voir si éventuellement elle peut devenir présidente de la République ou pas. Voilà. Alors, mon Marseille, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'année de Marine Le Pen, l'année 2024? Elle est actuellement la vainqueur. Si jamais il y avait une élection cette année, elle gagne, selon les sondages. Et puis bah, après, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a la Macronie derrière, et puis je ne sais pas qui, la gauche. Voilà. Alors, mon tarot, je vais me concentrer les amis, hein, parce que là, il ne s'agirait pas de vous dire des bêtises. Je tire toujours les bonnes cartes. J'ai la chance de toujours tirer les bonnes cartes. Après, c'est une histoire d'interprétation. Mais mes cartes, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Alors, peux-tu me parler de l'année politique de Marine Le Pen, ou me parler de Marine Le Pen pour cette année 2024, s'il te plaît. L'année de Marine Le Pen. Là, il y a un monde qui va mal. Il y a des ralentissements, il y a des hostilités, il y a des imprévus. Euh, le monde va mal cette année. Là, il y a un départ de quelque chose. Ah, là, dans l'idée, il y a un écroulement. Il a une justice qui n'est pas rendue de façon correctement. Ah, bon, attendez voir. Parle-moi de l'année de Marine Le Pen. Parle-moi de l'année Marine Le Pen. Là, il y a une mésentente. Il y a une mésentente. Ici, ce qui va en contre, c'est la tempérance, hein, la bonne transmission et l'harmonie. Là, il y a un départ. Donc, en admettant, avec cette personne qui part, il y a une mauvaise transmission. C'est pas... on demande de la patience. Là, la tempérance, elle lui demande quelque chose. C'est un ange. C'est comme si là, cet ange demandait de mettre de l'eau dans son vin, à ce mât.
là, j'ai une situation diabolique, quelque chose dont on veut se sortir. Et là, imprévu, et la roue qui tourne. Ah, alors là, les amis, je ne m'attendais pas à ça, pour tout vous dire. Hein, parce que je suis en train de vous dire que les feux ouverts et tout, que les gens sont en train de les lire quasiment, hein, mais enfin, il s'avère que c'est que dans 3 ans. Je pressens, moi, personnellement, je ne la vois pas présidente. Bon, depuis je ne la vois pas. C'est pas possible, ça ne correspond pas avec la personnalité de son signe. Bon, mais mis à part ça, là, il se passe quelque chose cette année qui va tout changer. Alors, on va voir ce que c'est, les amis. Hein. Là, il y a la rupture avec quelque chose. Ah ben ça alors. Là, il y a un empereur en contre. Il y a quelqu'un qui s'impose, qui se met là, qui est contre, et qui s'impose aussi. Alors là, c'est extraordinaire. C'est comme si... Alors là, les amis, on est en train de vivre quelque chose en direct dont je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Alors, je vais vous dire ce que ça me dit. Hein. Ça me dit que, quelque part, elle a comme un ras-le-bol de la politique. Elle en a marre de quelque chose. Euh, j'ai comme l'impression qu'elle a fait le tour. Et c'est comme si elle voulait donner les rênes à Bardella. Et là, Bardella sort là. Et c'est comme si là, au niveau de la transmission, de la patience, il lui disait de rester, vous voyez, de ne pas... c'est comme si là, elle voulait partir et que lui, il l'empêche de partir. Là, il y a comme une situation diabolique, quelque chose qui s'écroule. C'est comme si, à un moment, en elle, il y avait eu comme la révélation de quelque chose ou un changement de vie, ou alors elle vieillit, puis elle a envie d'autre chose dans sa vie que la politique. Et quelque chose qui est... Il y a quelque chose là dont elle a marre. Elle en a marre. Alors, est-ce que c'est tous ces trucs politiques et tout? Et puis, comme on est dans un grand nettoyage là où tout le monde, en ce moment, les cartes, elles sont en train de parler pour tout le monde, hein, là, les cartes. Hein. Il y a plein de gens qui évoluent, qui veulent que des choses changent, qui changent de boulot, qui divorcent, qui déménagent, voilà. C'est une période de grand nettoyage. On a envie maintenant de choses nouvelles. Et là, ça me dit que quelque part, elle a envie d'autre chose que la politique. Et lui l'empêche de partir. Lui, Bardella. Et là, la papesse, la sagesse par rapport à tout ce qui est corrompu, entre guillemets. Parce que la justice à l'envers, c'est des lois qui sont mal faites ou c'est quelque chose qui est psychorigide, qu'on impose, vous voyez. Ça peut être... la justice, normalement, c'est la maîtrise, l'équilibre, la vérité, l'ordre. Bon, quand c'est à l'envers, c'est soit que l'ordre n'est pas rendu, la vérité n'est pas rendue, le, l'équilibre ne se fait pas, il y a un déséquilibre, ou ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont malhonnêtes. Et là, la roue tourne, il y a des imprévus, il y a plein de choses qui se passent. Et la papesse, là, c'est cette papesse, c'est la spiritualité, la patience, la richesse intérieure. La papesse a un savoir qu'elle distille ou pas. Mais ce savoir, euh, par votre intuition, votre instinct, vous finissez par comprendre les choses. C'est ce que la papesse vous amène à voir en vous, à avoir un éveil, vous voyez. Et là, cet éveil, elle l'a. Et quelque chose se passe qui fait qu'elle a cet éveil. Là, elle est seule. Il y a un système qui s'écroule, quelque chose qui s'écroule, la fin de quelque chose qui est diabolique. Elle est seule. Elle en a marre de la politique, en fait. Hein. Et là, elle a comme une révélation. Ici, il y a une mésentente, il y a un monde qui ne fonctionne pas, il y a une rupture avec quelque chose. Et là, ce qui va en contre pour elle, c'est qu'elle voudrait quitter et lui l'empêche de partir. Elle a quelque chose vis-à-vis de la politique. C'est marrant, j'ai ressenti ça il y a quelque temps, mais je l'avais ressenti sans tirer les cartes. J'ai ressenti que
elle ne serait pas présidente. Mais il y a longtemps déjà, hein, parce que j'avais l'impression que comment dire, elle est dans l'affect, c'est une mère. Dans sa famille, c'est elle qui protège tout le monde, c'est elle un peu le leader, vous voyez. Mais le leader, comme quelqu'un qui s'occupe toujours de tout le monde, vous voyez, elle a un côté... et puis son père, cette espèce de, de, de satisfaction qu'elle a donnée à son père, elle a suivi les traces du père, comme pour lui faire plaisir peut-être, et puis aussi un challenge pour elle. Mais là, ce challenge, on a l'impression que là, maintenant, à l'âge qu'elle a, elle est passée à autre chose, ou elle passe à autre chose, parce que les choses, là, elle est comme les autres, hein, elle a aussi... je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. On continue, on continue. Parle-moi de l'année 2024 pour Marine Le Pen. Là, le pape, l'enseignement, la sagesse, le bon chemin. Une situation qui est bloquée après. Là, dans l'idée, c'est l'action. Et là, elle n'a pas le choix. Eh bien, ça me dit que elle a évolué, elle a mûri, elle a changé, et que quelque part, elle ne va pas rester en politique. Lui, pour le moment, l'empêche de partir. Mais elle a changé. Je l'avais trouvée dans son comportement changé également. Elle dit plus les choses. Elle n'a pas peur de, vous voyez, de dévoiler des choses, d'être moins conciliante qu'avant. Vous voyez, avant, elle était dans la stratégie politique, le truc et tout. Et en fait, c'était pas vraiment elle. Et là, c'est comme si là, elle voulait retrouver quelque chose qui est plus fidèle à ce qu'elle est elle. C'est compliqué ce que je vous dis, hein, parce que moi, je m'attendais pas à tirer ça non plus, tout en sachant que je me disais, c'est pas possible, sa nature, ce n'est pas de devenir présidente, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Elle a un côté comme ça, lionne, où elle protège les siens, elle est un peu leader, vous voyez, la... mais en fait, c'est comme si tout ça, elle avait fait ça pour... à la suite du père, quoi, vous voyez, pour prouver à son père que bah, elle était capable, ou voilà. Mais en fait, elle a comme quelque chose qui change dans sa vie et qui l'a fait évoluer autrement, là. En tout cas, on voit bien ici que cet homme-là, alors soit c'est le père aussi, effectivement, ou c'est Bardella. Mais en tout cas, il y a un désir de partir, ça va contre elle. Cette transmission, ce rapport, cet équilibre-là qu'elle a, c'est peut-être le père. Mais là, il y a une situation, un pendu, donc une situation de toute façon qui est bloquée. Donc, ça reste en l'état. Mais elle va évoluer, elle va changer parce que sa recherche est différente maintenant. Alors, attendez, je vais demander à d'autres jeux parce que je vais poser plusieurs questions, hein, ça va être plus simple. Maintenant, je vais demander quel rapport elle a avec son père. Parce que par rapport à ce jeu-là, je veux voir si l'empereur, là, c'est le père ou si c'est Bardella. Quel rapport elle entretient avec son père, s'il te plaît, mon Béline? Marine Le Pen. Quel rapport elle entretient avec son père? C'est quelqu'un de très sensible, tout en ayant ce côté combatif comme ça. Elle est capable de mordre, hein, mais son fond est gentil. Alors, mon Béline, parle-moi de Marine Le Pen. Quel rapport elle a avec son père? Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Quel rapport elle a avec son père? La famille. Vous voyez, le trafic, eh bien, c'est tout ce qui est négociation. C'est aussi le caducée. Vous voyez, la famille, le soin qu'on apporte à la famille. La famille. C'est équilibrer les échanges, hein, le trafic. C'est les échanges, rapports familiaux. Le père, voilà l'autorité du père, hein, le père est présent et elle a suivi cette route très certainement pour que son père l'admire plus.
Alors, quel rapport elle a avec son père, s'il te plaît, mon Béline? Et vous savez, si elle a commencé à lâcher les rênes à Bardella comme elle le fait, c'est pas Bardella qui la met dehors, hein. C'est elle qui n'a peut-être pas au fond d'elle envie d'y aller. Et pour le moment, on voit qu'elle y est, hein. Déjà, il y a les européennes, c'est très important. Après, il y a la présidence. Et vous savez, avant que la présidence, dans 3 ans, il s'en passe des choses. Là, c'est la renommée, bon, l'infortune. Alors, avec le père, cette carte infortune signifie la disgrâce. La disgrâce dans l'épreuve, c'est comme un appel à l'aide, ce truc. Vous voyez, c'est peut-être avoir la reconnaissance du père. Les présents, c'est les retours, hein, les présents, la paix et l'épreuve. Du retard dans l'épreuve, l'attente, la patience. Alors, quel rapport Marine Le Pen a avec son père, Jean-Marie Le Pen? Quel rapport elle a avec son père? La table, la convivialité, le repas, le côté vie familiale, hein. Là, le bonheur, c'est un retour, hein, c'est une carte jupitérienne. Ça, c'est le relationnel, hein. Et cette carte comme ça, c'est le succès, c'est une bénédiction. Vous voyez, quand je vois ce personnage comme ça, cette infortune, cette femme-là qui va quémander quelque chose, et que je tire ça, eh bien, c'est avoir la bénédiction du Père. Les présents, apporter satisfaction au Père. La paix, c'est ce qu'elle veut maintenant. La nativité, c'est un nouveau cycle. Avec retard, alors avec retard, l'ennemi, quelque chose qu'elle ne veut plus. Alors, quel est cet ennemi? Quelque chose, un rival, quelque chose qu'elle combat. Vous voyez où je veux en venir, les amis? Alors, Marine Le Pen, quelle est la relation de Marine Le Pen avec son père? L'étoile de la femme, elle sort là, hein, sur la renommée, les repas de famille, la famille, elle sort ici. Là, c'est l'amour, voyez? Elle veut l'amour du père. Pour elle, c'est quelqu'un qui est dans l'affect. Elle est lion, ascendant balance. C'est quelqu'un qui est capable, mais c'est pas quelqu'un qui recherche spécialement la gloire. Par contre, c'est quelqu'un qui est... En avocate, elle est parfaite. C'est ce qu'elle faisait d'ailleurs, avocate. Après, plaire au père. Vous voyez? Recevoir l'amour du père et là, satisfaire le père. Et puis, ben, vous savez, maintenant, quand vous arrivez à 60 ans, bon, voilà, vous avez fait la politique, vous avez fait votre bout de chemin, puisque vous êtes arrivé, le parti est arrivé numéro 1, presque sur le point d'être élu. Le parti n'est plus un parti facho comme le père en avait fait, parce que, voilà, le père en avait fait ça. Elle, c'est autre chose, c'est une personne qui est autrement, et elle s'est battue depuis combien de temps, là? Depuis combien de temps elle se bat pour renverser la vapeur? Elle s'est battue tout de même. Et je pense que là, c'est son combat. Et son combat, là, se termine. Son combat n'ira pas jusqu'à la présidence. Vous voyez? Lâcher prise ici. Lâcher prise. Elle a eu la satisfaction. Elle a reçu ici, avec les présents, elle a reçu les honneurs. Et là, c'est comme un passage de relais maintenant. Elle a eu les honneurs avec ce soleil et ses présents. Elle est arrivée où elle voulait en venir pour satisfaire le père. Donc là, il y a la satisfaction. Et maintenant, il y a le lâcher-prise. Ici, elle veut la paix, un nouveau cycle démarre, et là, la fatalité. La fatalité, ça veut dire que c'est inévitable. Quelque chose va s'arrêter, c'est inévitable parce que c'est son souhait. Et ici, vous voyez, pensée amitié, c'est cette fidélité à quelque chose, à cette... vous voyez, quand je vois cette carte de soleil et tout ça, ça me fait penser à son signe astrologique qui est Lion, ascendant Balance, et son côté protecteur comme ça, fidélité. La fidélité
au père, la fidélité à ce qu'il voulait d'elle, et cette pensée bienveillante, et c'est quelqu'un de fidèle. Et là, je tire après ça, histoire de compléter le jeu un peu, la méchanceté, ça c'est toutes les agressions et tout, tous les pourparlers houleux, et là quelque chose qui arrive qui est inévitable. Vous voyez? Ça c'est la politique, on va dire, hein. La politique, c'est eh bien c'est que ça, hein, les coups bas. Vous voyez cette énergie ici martienne comme ça c'est la politique. Et tout ça, on va dire que c'est quoi? L'Assemblée nationale, hein, vous voyez, et tous ces discours et ces gens qui se... Et là, quelque chose d'inévitable qui arrive. Cette carte méchanceté, c'est ce que vous avez en politique. En politique, vous avez des jalousies, vous avez de la haine, vous blessez, vous êtes cruel, il y a du complot, il y a de l'agression, il y a de la méfiance. Vous voyez, ça c'est la politique. Des pourparlers houleux. Et cette carte accident, c'est quelque chose qui arrive comme une rupture. Alors on va tirer une dernière sur ce jeu. Et voilà cette dernière carte qui est le départ. Marine Le Pen n'ira pas jusqu'au présidentiel 2027. Je vous l'annonce, les amis. Elle n'ira pas jusqu'au présidentiel 2027. Elle quittera avant la politique pour X raisons. Je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances, mais il y a quelque chose là dont elle veut plus. Vous voyez, ça c'est que du Mars. Vous voyez, que du Mars. Là, il y a une fatalité qui arrive, une épreuve fatale, et la nativité ici, elle est sur un nouveau cycle. Alors, avec un peu de retard, là, elle partira avant 2027, elle ne deviendra pas présidente de la République. Ce n'est pas sa destinée. C'est étonnant, hein, ce que je vous dis, hein. C'est pour ça que Bardella est très en avant comme ça. Le problème de Bardella, c'est qu'il a que 28 ans. Et c'est peut-être un peu jeune pour être président. Mais c'est pas lui qui va la trahir, parce que c'est pas quelqu'un à trahir, lui. Mais il sait très bien, au fond d'elle, qu'elle veut lâcher. Que, si vous voulez, sa mission à elle, c'était de redorer le blason des Le Pen, et puis de faire voir quelque chose d'autre que l'image que son père avait, qui est désastreuse, qui ne la représente pas du tout, hein. Quand elle a tourné le dos au père, c'est parce qu'elle n'est pas du tout... mais elle a eu ce besoin de plaire au père et de... comme tous les enfants, comme beaucoup d'enfants, hein, ça c'est quelque chose... Donc ma deuxième question c'était ça, hein, le rapport au père, donc le voilà. Euh, euh, on va demander là, pour Marine Le Pen, l'année 2024 de Marine Le Pen. Et puis après, je vais demander avec un dernier tarot si elle se présente ou pas à la présidence. On verra. On verra. On peut demander aussi sa relation avec Bardella, hein. Mais là, pour le moment, il y a un homme de pouvoir qui l'empêche, vous avez vu dans mon premier tirage, qui l'empêche de partir, qui l'empêche de vivre sa vie à elle, vous voyez? Parce que quand on arrive à, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle a peut-être bien 60 ans, ou pas loin, il y a un moment où on a envie d'être soi-même. On n'a plus envie d'être celui que notre père voulait que l'on soit. Et là, elle est arrivée à ce moment-là. Un homme de pouvoir l'empêche de partir. Mais sa mission pour elle est déjà remplie. Donc, de toute façon, maintenant, vous savez, quand je vois que, eh ben, elle se gratte pas pour dire les choses aux gens ou dénoncer des choses, normal, normal. Elle est plus dans elle est plus là, enfin, comment dire, elle a plus envie elle a envie de montrer aux gens les choses. Elle a envie que les choses changent réellement. Alors, raconte-moi l'année 2024 de Marine Le Pen. Marine Le Pen, s'il te plaît. Eh ben, c'est un sacré scoop. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que... Mais je ne m'attendais pas à ça. Aussi clair et limpide. Satan. Vous voyez? L'emprise.
cette emprise, c'est cette carte Satan, c'est toujours l'emprise de quelqu'un que quelqu'un a sur toi. Et là, vous voyez cet éloignement, cette carte d'éloignement comme ça, elle commence déjà à s'éloigner un peu. Mais un homme là l'empêche de partir tout de suite. Mais elle commence déjà à s'éloigner. Donc, il va se produire des choses dans sa vie d'ici les 3 ans. Là, il va se produire quelque chose. L'étoile de la femme, sa bonne étoile, vous voyez, ce guide. Il y a un moment, vous savez, les choses nous appellent et nous disent, ben voilà, tu tournes le dos à ça maintenant, ta vie c'est autre chose, tu as autre chose à faire dans ta vie, il faut penser à toi maintenant. Et vous voyez la communication, ben, la communication, voilà, hein, c'est tout ce qui est le bébé géant. Elle a nourri quelque chose, elle s'est nourrie de quelque chose qui a été pour elle quelque chose qui ne... Vous voyez, le bébé reste bébé. Donc, elle a nourri le vœu de son père, mais c'est pas elle, c'est pas sa vie à elle qu'elle a nourri, c'est pas sa destinée de devenir présidente. Et là, la folie. La folie, c'est un personnage à 2 têtes. Vous êtes attiré par celui qui vous appelle, et puis en même temps, l'autre côté de vous, votre vraie personnalité, vous dit mais non, n'y va pas, c'est pas ça ta vie. Et vous voyez, c'est ça, vous êtes prise entre deux, et entre le père et votre vie à vous. C'est très parlant ce jeu, hein. C'est marrant parce que je devais faire ce tirage déjà il y a quelques semaines, et puis je ne l'ai pas réussi, ça ne me parlait pas, et j'ai dit tiens c'est marrant, je dis je dois être trop tôt, il faut que j'attende un peu, et puis à un moment ça vous parle et ça vous dit c'est aujourd'hui, fais ton tirage aujourd'hui. Alors, sur ce côté comme ça, cette emprise qu'il y a sur elle, il y a un boomerang, il y a quelque chose qui revient. Là, cet éloignement, la flèche du temps est lancée. Ça veut dire que maintenant, elle est déjà dans cette démarche-là un peu. Elle sait qu'elle ne sera pas présidente. Et la flèche du temps est lancée, ça veut dire que maintenant, les dés sont jetés. Elle le sait déjà. Et là, l'étoile de la femme, eh bien, je tire la carte du voyage. Vous voyez, lâcher prise, ça veut dire. La carte, l'étoile de la femme, lâcher prise. Profiter de ses enfants, profiter de la vie, profiter d'autre chose. La communication, il y a l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, alors c'est pareil, c'est soit son père, soit Bardella. Hein. Il y a cet homme qui la succède, Bardella, sa bonne étoile, la communication. Et le bébé géant, vous voyez, quand je vous disais que ce qu'elle a fait en politique jusqu'à aujourd'hui, et puis sa vraie nature, elle a fait ça pour plaire à son père, pour être aimée de son père, en fait. Et vous voyez la beauté cachée. Sa vraie personne, eh bien, il y a toujours eu un masque devant. C'est quelqu'un voilà, ce masque aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, elle va devoir l'enlever et vivre sa vraie vie à elle. Parce que on peut dire qu'elle a réussi sa mission hein, pour arriver où elle en est aujourd'hui. Elle est numéro 2 hein, derrière le parti présidentiel. C'est un parti elle a réussi vraiment à dédiaboliser ce parti. Elle a vraiment réussi sa mission. Son père peut être fier d'elle, mais sa vraie nature, vous voyez, là maintenant, il est temps d'enlever le masque. Et là, sur ce personnage à 2 têtes, entre celui, vous voyez, vous avez un clown triste ici. Ta vraie personne, tu sais qu'elle est là, et l'autre qui t'attire et tu veux lui plaire et tu souris. Alors on va regarder ce que c'est, renaître de ses cendres. Eh bien moi je vous dis les amis que Marine Le Pen ne sera pas présidente de la République. Quelque chose va se produire dans sa vie pendant les 3 ans là. Pour le moment quelqu'un l'empêche de partir. Mais dans sa tête, elle a envie de vivre autre chose et de vivre pour elle. Il est temps qu'elle vive pour elle. C'est un sacré scoop que je vous dis là, hein. Je ne m'attendais pas à tirer ça aujourd'hui non plus, moi. Bon, bah écoutez, voilà. On en a fini de... Ah si, je vais juste demander à mon Marseille ici qu'il me parle de sa relation avec Bardella. Vous savez, hein,
on ne se rend pas compte, nous, de notre fenêtre. Mais la politique, c'est quelque chose qui est très compliqué, très difficile. C'est un monde de requins, la politique. Alors, est-ce que tu peux me parler de la relation de Marine Le Pen avec Jordan Bardella? Quelle est la relation et l'évolution de leur relation tous les deux? Vous savez, quand vous dites qu'il va la trahir et tout, les gens qui disent ça, c'est totalement faux. Ce garçon, lui, ils ont une relation extrêmement solide tous les deux. Et il connaît parfaitement ses besoins, ses envies. Il sait très bien pourquoi il est là et elle ne l'a pas choisi par hasard, hein, vous savez. Mais lui, par contre, a un avenir en politique. Alors, quelle est la relation entre Jordan Bardella et Marine Le Pen? Quelle est la relation entre Jordan Bardella et après, je vais refaire un autre tirage, ce sera le petit rappel, le petit rappel. Mais je vais demander l'avenir de Jean-Marie Le Pen. Alors, quelle est la nature de la relation entre Bardella, oui, et Marine Le Pen? Quelle est la nature de leur relation à tous les deux, Marine Le Pen et Jordan Bardella? Le pape, le bon chemin, le bon enseignement, la sagesse. Très bonne carte. La lune est inversée. Donc, pour le moment, quand la lune est inversée, c'est des secrets, des choses que l'on ne dit pas. C'est des choses peut-être qui font peur un peu pour l'avenir, hein. Avec la lune, c'est le foyer, c'est l'intuition. L'intuition qui peut être bloquée quand la lune est à l'envers, ça peut être des choses que l'on cache, ça peut douter de choses aussi, hein. On a des doutes, on a des peurs, on peut avoir une nostalgie, on peut se replier, on peut garder des secrets, et voilà. Là, il y a quelque chose de l'ordre, avec ce diable inversé, c'est de l'ordre de, comment dire, on dépend de quelqu'un, mais ça ne va pas durer. Bah écoutez, on ne fait pas mieux, voilà la mort. On dépend de quelqu'un, on est lié, on dépend totalement de la personne. Mais là, je tire la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et là, à un moment, eh bien, vous coupez les chaînes. Vous voyez, vous dépendez de quelqu'un, mais vous coupez les chaînes. C'est le bon chemin, c'est la voie de la sagesse. La lune ici, c'est quelque chose que, pour le moment, on garde secret, qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose qui est dans l'esprit, dans la tête, mais on le garde. Là, ce lien cette dépendance qu'on a comme ça, eh bien, là, il y a la mort. Et là, il y a le soleil, le succès, et la bonne entente, hein. La bonne entente et le succès. Allez, on recouvre juste d'une et puis le chariot, là, dans l'action, hein, on agit, on est dans l'action, on a le succès là, hein. Pour le moment, ça fonctionne super bien. Là, ce qui se passe ici, j'ai la tour à l'envers, quelque chose dans l'esprit, parce que la tour dans ce sens-là, c'est quelque chose dont on prend conscience, c'est quelque chose qui arrive et qui bouleverse les choses. Donc là, dans la lune, c'est quelque chose qui germait depuis longtemps, c'est quelque chose de l'ordre du foyer, de la famille, hein, de l'intuition, etc. Là, ça pète. Et là, vous savez que vous savez. Donc lui le sait aussi. Et là, la tempérance est une très bonne carte. C'est l'ange qui veille sur vous. Et c'est une excellente transmission entre les deux. C'est un excellent rapport qu'ils ont tous les deux. Elle l'a amené en politique. Elle l'a porté en politique, hein. Ils ont un rapport
qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. La tempérance, c'est les choses qui mettent du temps, mais ils ont un rapport excellent tous les deux. Là, la mort, eh bien l'étoile, ça va s'arrêter. L'étoile, c'est parce que lui est promu à quelque chose qui va... Il a une très bonne étoile, ce garçon. Et c'est quelque chose qu'il accepte. L'étoile, c'est aussi l'acceptation, c'est l'élévation, c'est trouver la sérénité. Alors, elle va trouver la sérénité, Marine Le Pen. Elle trouvera la sérénité. Vous voyez? Là, il y a quelque chose de diabolique. Et bien maintenant, avec cet ange, la tempérance, voilà, on retrouve quelque chose qui est apaisé. Là, la mort, ça s'arrête, et l'étoile, c'est la bonne étoile. Eh bien, la sérénité, l'élévation, l'acceptation des choses, la bonne étoile, la très bonne entente, très bonne entente. Et ensuite, c'est quelqu'un qui continuera son chemin seul. Avec l'ermite, là, vous êtes à deux, vous êtes dans le succès. Ici, vous poursuivez votre chemin seul, votre chemin de vie. Et ça, c'est le chemin de vie de Marine Le Pen, hein, avec l'ermite. Hein. C'est elle, la vieillesse, là. Elle va enfin vivre sa vie à elle et ne plus faire la vie que son père voulait qu'elle fasse. Ça vous paraît incroyable, hein, tout comme à moi, mais c'est pourtant la vérité, ce que je vous dis, les amis. Et je vais vous dire, je suis très contente parce que, connaissant très bien son signe et son ascendant, ben, je suis bien contente pour elle, parce qu'elle elle s'est beaucoup battue, elle a beaucoup porté dans sa vie, et qu'elle ait envie d'autre chose. Eh bien, écoutez, moi, je suis très, très contente pour elle. La prêtresse, l'impératrice, ne communiquera pas, elle ne le dit pas, elle le sait, elle ne communique pas. La force renversée, la justice inversée et le jugement, la prise de conscience. La prise de conscience et le jugement, on est vraiment dans la renaissance de quelque chose de nouveau pour elle. Bon, eh bien écoutez les amis, moi je trouve ça très bien pour elle. J'ai pas d'autres questions, je pense pas. Hein. Ah si, je voudrais demander pour Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il va dire de ça, le patriarche? Alors, je ne sais pas, même pas si ça peut répondre. Mon tarot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce que pense Jean-Marie Le Pen de tout ça? Que pense Jean-Marie Le Pen de tout ça? Alors, quelle vision il a sur sa fille? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Peux-tu me parler des intentions de Jean-Marie Le Pen? Ben, parle-moi tout simplement de Jean-Marie Le Pen. Tiens, comme ça va être plus simple. Parle-moi de Jean-Marie Le Pen. Allez, sur une ligne, c'est tout. Et après, c'est stop. Jean-Marie Le Pen. Parle-moi de Jean-Marie Le Pen. La justice inversée, l'étoile inversée, un homme seul, l'amoureux renversé, le pape renversé. Oh, bah dites donc, tout est renversé chez lui. Hein. Tout est renversé. Sauf l'ermite, un homme seul. Un vieil homme seul. Bon, alors...
Regardez-moi ce que je tire sur ce vieil homme seul, le diable. La mort renversée. Il n'y a pas le choix. Bon, il y a rupture. Hein, il y a... Ouais, le Jean-Marie Le Pen... le Jean-Marie Le Pen... le pape est renversé. Là, j'ai la Maison Dieu. Il va se produire quelque chose ici qui va transformer des choses. Hein. Rupture, là, avec la mort renversée. Donc, bon. En tout cas, le diable, c'est lui. Hein. Le diable, c'est lui, ce diable qui tient, hein, qui règne au-dessus, et qui maintient, voilà. Mais bon, là, il regarde vers le passé, lui, hein. Il regarde vers le passé. Hmm. Lui, il ne regarde pas vers l'avenir, mais vers l'avenir, de toute façon, tout est à l'envers. Le pape, l'amoureux, pas le choix. Le pape, eh ben, écoutez, voilà, hein. La mort à l'envers. Et là, ici, la maison Dieu, quelque chose arrive, voilà, quelque chose arrive. Perte de contrôle et déséquilibre. Oui, ben lui, il va tomber malade. Alors comme ça, lui, il va tomber malade. Je ne sais pas quel âge il a, le papa Le Pen, le vieux. Mais on voyait, c'est trop marrant. Hein. Je tire sur lui et je tire le diable. On voit bien que c'est lui qui... Voilà, c'était lui le patriarche. Bon, ben en tout cas pour lui, là, ça, il va se produire quelque chose. Problème de santé. Bon, ben voilà. Bon, ben les amis, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, pour un scoop, c'est un scoop. Hein. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Je vais faire maintenant une vidéo sur quelqu'un qui est très, très, très connu. Ça va plaire aux jeunes, ma vidéo. Allez, je vous embrasse. On va carrément changer de sujet. On va prendre un people. Enfin, une people. Je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, si ça vous a plu, mettez votre petit pouce. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye, bye.